Grâce Académie. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous appellent, qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, je vais parler. Amen. Saint-Esprit vient et prend le contrôle de toutes choses. Que je disparaisse et que tu parles. Je ne suis rien sans toi. Je ne vaux rien sans toi. Je ne connais rien, Saint-Esprit. Parle à tes enfants. Nous voulons être nourris ce matin. Nous voulons être bénis ce matin. Oui, que toute autre présence qui s'élève contre ta parole libère la salle. Au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit règne en maître absolu. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Touche nos cœurs à travers cette parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bienvenue ce matin. Dieu m'a dit de venir vous dire ce matin qu'il cherche un homme. Dieu cherche un homme. Il m'a dit de vous dire qu'il a déjà lancé un test de recrutement. Et ce matin, il y a un test qui est lancé. Et je suis content parce que ce n'est pas un test. Parce que si c'est un test, je suis le premier à être sur la liste, pas de ceux qui seront admis, mais de ceux qu'on va rejeter. Et je suis content parce que c'est juste un recrutement. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, les autres, quand ils lancent le test de recrutement, ce qu'ils cherchent d'abord, c'est de voir ton CV. Ils cherchent à voir tes diplômes. Ils cherchent à voir peut-être ton certificat de nationalité. Ils cherchent peut-être à voir ton casier judiciaire. Ce qu'ils recherchent, c'est qu'au moins tu aies 5 ans d'expérience. Mais je te dis que le recruteur qui est là ce matin n'a pas besoin de ton CV. Parce que lui-même, il devient un CV pour toi. Celui qui recrute ce matin, il n'a pas besoin de tes diplômes. Parce qu'il est au-dessus des diplômes. Il est au-dessus de toute connaissance. Il est au-dessus de toute intelligence. Et lui en toi, il te rend intelligent. Celui qui recrute ce matin, je suis content de te dire qu'il n'a pas besoin de son certificat de nationalité. Alléluia. Parce que lui en toi, tu as une autre identité. Tu deviens citoyen du royaume. Alléluia. Et toute personne qui te rencontre lit l'identité de cette personne en toi. Celui qui recrute ce matin n'a pas besoin de ton casier judiciaire. Alléluia. Parce que tu peux me dire, si on doit regarder mon casier judiciaire, il est sale. C'est plein de taches. Peut-être qu'on a écrit dessus criminel. Peut-être qu'on a écrit dessus voleur. Peut-être que c'est mentionné dessus menteur. Peut-être que c'est mentionné dessus tout ce que tu peux citer. Mais lui, il veut te donner son casier judiciaire qui est vierge. Alléluia. Celui qui recrute ce matin n'a pas besoin de ton expérience. Parce que lui, il ne recrute pas des connaisseurs. Alléluia. Lui, il n'a pas besoin des gens qui disent qu'ils connaissent. Il n'a pas besoin des diplômés. Alléluia. Mais quand lui t'appelle, amen, il te donne la connaissance. Quand lui t'appelle, quand tu acceptes, il te permet d'expérimenter. Il te donne de voir et de vivre sa gloire. Peuple de Dieu, je voudrais te dire ce matin que Dieu cherche un homme. Dis à ton voisin, Dieu cherche un homme.
Et ce matin, Dieu cherche peut-être pas beaucoup de personnes. Amen. Il cherche seulement peut-être 4 personnes. Ce matin, nous ne sommes pas nombreux. Il cherche seulement combien? 4 personnes. Je suis venu te dire que Dieu ne cherche pas beaucoup. Il cherche seulement 4 personnes. Et je suis venu parler à 4 personnes. Je suis venu dire à 4 personnes que le recruteur les attend. Je suis venu dire à 4 personnes que Dieu les cherche. Dis Amen. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 45. Lisons. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles, des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Assieds-toi royalement. Le royaume des cieux est semblable à un marchand. Et ce marchand est là ce matin. Et il cherche une perle rare. Amen. Et je crois qu'il a trouvé cette perle. Et je suis venu annoncer ce matin que tu es cette perle que le marchand recherche. Je vois que tu n'as pas compris. Si tu avais compris, ton amen allait être plus fort que ça. Je suis venu te dire que Dieu recherche une perle. Et cette perle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Cette perle, c'est toi. Dis Amen. Si j'avais mentionné un autre nom, et j'avais dit que c'était toi, vous savez, quelqu'un allait former un point. Je n'ai pas envie de mentionner le nom de cet animal, mais vous le connaissez très bien. Mais j'ai simplement dit que tu es une perle rare, que l'Éternel recherche. Et tu n'es même pas capable de me dire Amen. Alléluia. Dis Amen et puis je continue. Je peux parler? D'accord. Vous savez, j'aime Dieu. Et pour être Dieu, il faut être omniscient. Quelqu'un qui connaît tout. Et pour être Dieu, il faut être omnipotent. Être capable de tout. Pour être Dieu, il faut être omniprésent. C'est-à-dire être partout. Mais dites-moi, comment celui qui connaît tout peut chercher? Comment celui qui est capable de tout peut demander de l'aide? Comment celui, alléluia, qui est partout peut chercher? Vous savez que lorsqu'on connaît, on n'a pas besoin d'aide. Lorsqu'on est partout, on n'a pas besoin d'aide. Alléluia. Et lorsqu'on peut tout faire, on n'a pas besoin de secours. Amen. Mais pourquoi ici Dieu cherche? La Bible dit que Dieu cherche un homme. Alléluia. Il a dit, Adam, où es-tu? Malgré son omnipotence, son omniscience, son omniprésence, il a dit, Adam, où es-tu? Alléluia. Écoute très bien. Dieu, je l'aime parce qu'il sait reconnaître ses limites dans ta vie. Si tu lui donnes toute la place, il agit. Et si toi-même, tu ériges des barrières et des limites, il accepte ses limites et il ne va jamais aller au-delà de ses limites. Il respecte tes choix et ta volonté. Alléluia. Si Adam n'avait pas parlé, si Adam n'avait pas répondu, soyez-en sûrs que Dieu n'allait rien dire. Et ce matin, Dieu pose la question, où es-tu? Je voudrais que tu parles à ton voisin, où es-tu? Alléluia. Et vous savez que l'image de Dieu en nous, amen, il y a aussi un autre aspect de l'image de Dieu en nous. C'est la souveraineté. Amen. Dieu te donne la volonté. Il te laisse libre
de choisir. Il ne te force pas. Amen. Et tu as la capacité de décider toi-même. Vous savez que le mot chercher n'est pas un signe de faiblesse. Le mot chercher n'est pas un signe d'ignorance. C'est pas qu'il ne te voit pas, mais c'est un signe d'amour. Quand Dieu cherche quelqu'un, il fait le premier pas vers la personne qui le cherche. Et ce matin, il a fait le premier pas vers toi. Amen. Dis Amen. Dieu cherche un homme ce matin. Un homme incapable. Un homme impuissant. Un homme qui va simplement dire, Seigneur, me voici. Dieu cherche ce matin simplement la boue. Dis la boue. La chair. Le sang. Dieu cherche seulement la créature, je vous le dis, la plus compliquée de la planète. L'homme est très compliqué. Et c'est cet homme que Dieu cherche ce matin. Et si je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme, sexe masculin, mais je parle de la créature. Toi et moi, homme comme femme. Alléluia. Et je dis que je suis venu parler à 4 personnes. Que Dieu le cherche. Amen. Je suis venu parler à une perle rare. Alléluia. Que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a accepté de se dépouiller. Il a, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est tout simplement pour pouvoir racheter ce champ et faire sortir cette perle rare que tu es dans ce champ. Je croyais que tu allais dire Amen. Dieu cherche, la première personne que Dieu cherche, c'est la personne qui est perdue. Et je suis sûr que tu vas me dire, mais pasteur, je ne suis pas perdu, puisque je suis dans la maison de Dieu ce matin. Laisse-moi te dire que Adam était perdu. Alléluia. Lisons, si vous lisez dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 9, vous verrez que Adam était perdu. Pourquoi perdu? À cause du péché. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui est perdu ce matin. Perdu à cause du péché. Vous savez, on aime annoncer l'évangile dehors, aux païens. On les appelle des païens. Et nous organisons des croisades d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation, pour que les gens se donnent au Seigneur. Mais écoutez très bien, le Seigneur, Dieu souvent, veut que nous parlions aux pécheurs d'église. Ils ne sont plus dehors, mais ils sont dans l'église, mais ils sont des pécheurs. Et je suis venu parler à ces personnes qui sont perdues. Ils sont près de la gloire, mais ils ne vivent pas la gloire. Ils sont devant le trône de grâce, mais ils ne vivent pas cette grâce. Ils sont dans la présence de Dieu, mais cette présence ne les profite pas. Ils voient l'onction de Dieu, mais ces personnes ne sont pas ointes. Ils voient des miracles, mais ces personnes ne vivent pas les miracles de Dieu. À cause du péché. Alléluia. Dieu parle ce matin à quelqu'un qui est perdu. Perdu parce que tu es péché. Tu as péché. Et il t'appelle ce matin. Il dit, viens. Et je te donnerai la vie éternelle. Viens, répands-toi et change de vie. Parce que je veux t'emmener à une autre dimension. Il ne suffit pas seulement de dire accélération divine. Tu peux le dire, tu peux le répéter à plusieurs reprises. Mais écoute, si tu ne changes pas de vie, tu ne verras jamais cette accélération dans ta vie. L'accélération, comme papa a dit, a des conditions. Et ce matin, Dieu cherche quelqu'un qui est perdu. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui a perdu sa gloire ce matin. Peut-être que tu as perdu ta gloire. Peut-être que tu as perdu ton onction. Peut-être que tu as perdu ta paix. Tu as perdu ton intimité avec le Seigneur. Tu as perdu ta relation avec le Seigneur. Tu as perdu ta vie de prière. Le Seigneur te cherche ce matin. Alléluia. Regardez très bien, Adam, qui dominait dans le jardin, était maintenant dominé
Adam qui était puissant est devenu impuissant. Adam qui était le vainqueur est devenu la personne qui est vaincue. Et Dieu cherche ce matin. Alléluia. Si tu as perdu ta gloire, il veut te la redonner ce matin. Si tu as perdu ton onction, il veut te la redonner ce matin. Si tu as perdu ta joie de vivre, il veut te la redonner ce matin. Tu peux dire, oh Seigneur, je suis fatigué, j'ai assez pleuré. Il t'appelle ce matin. Tu es perdu. Perdu. Simplement à cause des soucis, des angoisses de la vie, les inquiétudes, les problèmes. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin. Dis à ton voisin, il t'appelle ce matin. Dis-lui encore, il t'appelle ce matin. Alléluia. Et tu peux te poser la question ce matin. Comment est-ce que je vais faire pour retrouver ma joie, pour retrouver la paix? Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit simplement de te dire qu'il t'appelle. Alléluia. Il n'a pas besoin de ton diplôme, il n'a pas besoin de ta connaissance. Il veut simplement que tu dises, Seigneur, me voici. Il veut seulement que tu dises, Seigneur, j'ai tout abandonné entre tes mains. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai fait ce que je pouvais, mais ça n'a pas marché. Seigneur, je compte maintenant sur toi. Dis à ton voisin, il te cherche. Dis-lui encore, il te cherche. Alléluia. Et je suis venu parler à la deuxième personne que l'Éternel cherche. Amen. Dieu cherche un intercesseur. Dis à ton voisin, Dieu cherche un intercesseur. Dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, vous savez, quelquefois Dieu est pauvre en homme. Parce qu'il cherche, mais il ne trouve pas. Il cherche, mais personne ne répond. Parce qu'il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu te cherche, intercesseur. Mais il n'en trouve pas. Vous savez que dans les temps anciens, pour protéger la ville, on élevait un mur pour encercler la ville. Et on mettait des sentinelles à la brèche pour veiller, pour que l'ennemi n'attaque pas la ville. Et Dieu a besoin des gens qui vont intercéder pour leur famille. On n'en trouve pas. Dieu a besoin des personnes qui vont intercéder pour l'église, mais on n'en trouve pas. Dieu a besoin des gens qui vont intercéder pour la nation, mais Dieu n'en trouve pas. Écoutez très bien, quand les intercesseurs arrêtent de prier, l'ennemi prend le terrain. Quand les intercesseurs arrêtent de prier, le malheur commence à s'abattre. Quand les intercesseurs arrêtent de prier, il y a moins de miracles. Quand les intercesseurs arrêtent de prier, il y a moins de conversion. Quand les intercesseurs arrêtent de prier, les gens ne vivent plus la gloire de Dieu. On ne voit plus la puissance de Dieu. On ne voit plus les miracles. Les gens ne vivent plus les miracles de Dieu. Et Dieu cherche un intercesseur. Et l'intercesseur, ce n'est pas ton voisin. L'intercesseur, ce n'est pas l'équipe d'intercession. Quelquefois, tous ceux-là même qui sont là-bas, ce n'est pas eux tous qui intercèdent. Dieu te cherche parce qu'il t'appelle intercesseur. Quand l'intercession s'arrête, vous verrez que les choses n'évoluent plus. Les choses ne changent plus. On ne voit plus l'onction. On ne voit plus la puissance de Dieu. On ne voit plus la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est ton voisin qui a appelé à l'intercession? Pourquoi penses-tu que lui, il est appelé, mais pas toi? Vous savez, l'intercesseur n'a pas besoin d'un titre. Il a juste besoin que Dieu lui donne un fardeau, un sujet de prière. L'intercesseur, peuple de Dieu, il n'a pas besoin d'un programme, non. Il a besoin simplement d'une inspiration. Dis Amen. L'intercesseur n'a pas besoin d'un groupe, non. Il a juste besoin d'un lieu secret. Dis Amen. S'il y a un intercesseur dans une famille, il y a la paix dans cette famille. S'il y a un intercesseur dans une église,
vous allez voir que le Saint-Esprit se meut dans cette église. S'il y a un intercesseur dans une nation, vous verrez que cette nation est en paix. Mais comment est-ce que Dieu recrute ou Dieu choisit ses intercesseurs? Quelquefois, Dieu te donne un fardeau. La nuit, Dieu peut te dire, lève-toi et prie pour telle chose. Quelquefois, la nuit, Dieu te communique une vision. Il te montre le fardeau de quelqu'un. Il te révèle le problème de quelqu'un. Il peut même te révéler le problème de l'église. Il peut te dire, lève-toi et prie pour l'église. Mais tu dis, je suis fatigué. J'ai sommeil. Je dois dormir. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il ne te parle plus. Combien de fois il t'a parlé? Tu as vu des choses, mais comme tu n'as pas prié, ça s'est accompli. Il t'a montré quelqu'un qui devait faire un accident. Tu n'as pas prié. Et la personne, effectivement, a fait l'accident. Peut-être dans ta famille, il t'a montré un cas de mort. Tu n'as pas prié. Effectivement, la personne est décédée. Mais attends, ce que tu oublies, c'est que Dieu va te le redemander. Il va te dire, mon fils ou ma fille, je t'ai dit d'intercéder pour telle chose. Tu ne l'as pas fait et l'ennemi a détruit. Le Seigneur t'attend. Il t'attend au dernier jour. Il t'attend le jour du jugement. Parce que tu refuses d'intercéder. Et tu penses que la prière, c'est uniquement l'équipe d'intercession. Et Dieu t'a révélé à plusieurs reprises. Mais tu n'as pas prié. Et regarde maintenant ce qui se passe dans ta vie. Regarde maintenant ce qui se passe dans ta famille. C'est des successions de malheurs. Parce que tu as arrêté de prier. Dieu te cherche ce matin. Il ne cherche pas une autre personne. Mais c'est toi qu'il cherche. Pour que tu intercèdes. Dis Amen. Dis encore Amen. Et quand tu intercèdes pour quelqu'un, Dieu te révèle encore des secrets. Quand tu intercèdes pour une église, Dieu te révèle encore d'autres choses. Quand tu intercèdes pour la nation, Dieu encore te révèle des choses cachées. Mais quelquefois nous prions, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Il va te révéler pourquoi. Parce que tu n'intercèdes pas. Le peu qu'il t'a montré, tu n'as même pas prié. Dis Amen. Dis Amen. Je sais que ça ne te plaît pas. Mais c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il m'a dit de parler à une troisième personne. Dieu cherche un gagneur d'âme. Dis Amen. Dieu cherche un gagneur d'âme. Lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 6, le verset 7. Amen. Voici que Ésaïe commence à vivre la gloire de Dieu. Il dit, il en toucha ma bouche. Il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Ésaïe, ayant vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, il a vu le Seigneur assis sur le trône. Il pensait que c'était bien pour lui. Oh Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'as élevé. Tu m'as permis de te voir. Je vis ta gloire. Et ça suffit. Et l'Éternel continue de lui dire, si j'ai sanctifié ta bouche, si j'ai purifié ta vie, si j'ai ôté tes iniquités, c'est pour que tu entendes ma voix et pour que tu ailles. Ésaïe a dit, j'ai compris, me voici. Il dit maintenant, annonce à mon peuple. Alléluia. Et l'Éternel cherche des gagnants d'âme. L'Éternel t'a rendu intelligent. Il t'a rendu, il t'a béni. L'Éternel t'a élevé. Les gens commencent à t'honorer dans ton service. Mais est-ce que tu sais pourquoi il t'a élevé? Est-ce que tu sais pourquoi il t'a placé dans cette société? Est-ce que tu sais pourquoi il t'a placé dans cette circonscription? C'est pour que tu annonces l'évangile. Nous faisons tout dans le monde. Les affaires, les business, on fait tout, sauf annoncer l'évangile. Or, ce que Dieu attend de nous, dans l'endroit où il nous a placés, c'est pour que nous disions à quelqu'un que le Seigneur l'aime. Alléluia. Dis Amen. Peuple de Dieu, l'enfer est réel. Tu vas me dire pourquoi, pasteur, tu nous parles de l'enfer ce matin. Je vous dis, l'enfer est réel. Avant de venir, nous étions à un moment, à un programme de prière. Et pendant la prière, il y a l'onction a saisi une fille de 16 ans. Et elle est tombée.
au moins une vingtaine ou une trentaine de minutes. Vous savez, quand elle s'est levée, ce qu'elle a dit est effrayant. Elle a dit, pendant qu'on priait, il y a un homme qui a attrapé ma main et qui m'a emmené en enfer. On avait voulu qu'elle vienne à Grâce Manifeste pour rencontrer papa et maman et pour vous rencontrer. Mais elle n'a pas pu. Elle dit, il y a une main qui m'a emmené en enfer. Et la personne m'a montré les départements de l'enfer. Et ce qui est choquant, il y a eu des décès il n'y a pas longtemps. Et elle nous a dit, j'ai retrouvé ces mêmes personnes en enfer. Elle dit, j'ai vu mon propre père en enfer. Mon copain avec qui je marche actuellement, la personne m'a montré déjà sa place en enfer. Elle dit, ceux qui fument, en enfer, on te donne un bâton de feu et tu es obligé de fumer. Ça te ronge, mais tu fumes. Elle dit, ceux qui boivent, oui, tu viens à l'église, mais tu continues de boire. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur te cherche ce matin. Sinon, il y a une barrique de feu qui t'attend en enfer. Elle dit, tous ceux qui boivent, il y a une barrique qui est posée et tu es obligé de boire. Ça te ronge, ça te consume, mais tu bois. Tu viens à l'église, mais tu continues de sortir avec les maris des autres. Continue. Tu viens à l'église, mais tu continues de te prostituer parce que tu te dis, qui va payer ma maison? Continue. Les démons t'attendent en enfer. Elle dit, en enfer, puisqu'elle se prostitue. Si je vous donne son âge, ça va vous choquer. Elle a 16 ans. Elle dit, en enfer, les démons viennent vous attraper. Et tu es obligé de te prostituer avec les démons. Tu n'as pas le choix. Ça fait mal, ça brûle. Mais tu dois le faire. Tu es condamné. Parce que tu n'as pas écouté la parole. Elle dit, l'enfer, ce n'est pas une question de bouche. C'est une réalité. Elle dit, chaque soir, il y a certains jours, Mami Wata vient me chercher. Et je vais dans la mer. Ce n'est pas une question de vision, c'est une question de réalité. Je rentre dans la mer. Et quand je ressors, les hommes viennent comme ça. Quand quelqu'un me dit je suis belle, j'ai envie de me déshabiller pour montrer à tout le monde que je suis belle. Je vous parle d'une réalité. Et elle dit, alors que je devais rentrer en enfer, le diable marche sur tous ceux qui sont là-bas. Le diable les écrase. Toutes celles qui se dépigmentent, elle dit en enfer, continue de te dépigmenter parce que l'enfer t'attend. Quand tu arrives, il y a pommade de feu qui est posée. Et tu es obligé de frotter, peuple de Dieu. Ça te consume, ça te ronge, mais tu frottes avec plaisir. On ne refuse pas. Peuple de Dieu, l'enfer est réel. Aujourd'hui, dans nos familles, les gens meurent. Ils partent en enfer parce que nous n'avons pas annoncé l'évangile. Ton père est décédé. Il n'a pas connu Christ. Il est en enfer. Et le Seigneur te cherche pour annoncer l'évangile. Vous savez, les sorciers, et il est vrai, leur rôle, ce n'est pas seulement de tuer. Vous voulez que je vous dise, ils recrutent aussi pour Satan. C'est pour cela, la nuit, quand tu dors, ils viennent te donner à manger. Ils sont en train de faire un recrutement. La nourriture qui entre dans ton ventre te transforme et tu deviens sorcier comme eux. Et ils peuvent t'utiliser pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Eux aussi, ils recrutent. Les mystiques recrutent. Allez-y dans les lycées, allez-y dans les universités. Les mystiques recrutent pour Satan. Seuls les chrétiens ne recrutent pas pour Dieu. On est assis dans un beau temple ici. Ah oui. Oh. Et puis on vient le dimanche, on commence à critiquer le groupe musical, ils n'ont pas bien chanté. Ça, c'est quelle façon de chanter? Papa se lève pour prêcher, il a dit ces mots le dimanche passé. Ça, c'est quelle façon de prêcher?
Et tu parles, tu es assis sous le ventilo, c'est frais, tu sors, tu prends ta voiture climatisée et tu repars chez toi. Et Dieu t'attend. Tu te cherches. Et la dernière personne qu'il cherche, Dieu cherche un adorateur. Dieu cherche un adorateur. Y a-t-il un adorateur ce matin? Jean chapitre 4, le verset 21. Écoutez très bien. Chanter n'est pas adorer. Ce n'est pas tous ceux qui chantent qui sont des adorateurs. Alléluia. Et il y a des gens qui chantent. Seulement, leurs lèvres chantent. Mais leur cœur est loin du trône de grâce. Dieu cherche des adorateurs. Et le Seigneur dit à cette femme, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Mais il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Le Père cherche des vrais adorateurs. Écoutez, quand il parlait à cette dame, c'était avant sa résurrection. Quand il parlait à cette dame, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et avec le Saint-Esprit, nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Et devant ce Père, tu ne regardes pas qui tu es. Tu ne regardes pas ton rang social. Devant ce Père, tu es capable de te prosterner. Et dis, Père, je t'adore. Père, je te loue. Père, je célèbre ton Saint-Nom. Alléluia. Il cherche des gens qui vont pas regarder leur rang, qui vont pas regarder leur élévation, mais qui vont dire, oh Père, tu es saint. Le Père est saint parce que lui aussi, il vit une vie de sanctification. Père, je t'élève parce que, Père, tu m'as pas mis en bas, mais tu m'as élevé. Ils vont dire, Père, je te loue parce que tu m'as fait du bien. Père, je t'adore parce que tu m'as racheté, parce que tu m'as libéré, parce que tu m'as affranchi. Dieu cherche des adorateurs ce matin qui vont pas venir s'asseoir seulement à l'église, mais qui vont aussi adorer le Dieu avec ce qu'ils ont. Tu peux être à l'église, mais ton cœur n'adore pas Dieu. Tu peux être à l'église, mais ce que tu as n'adore pas Dieu. Tu peux être à l'église et être comme tout le monde. Mais il dit, j'ai besoin des vrais adorateurs. Le vrai adorateur donne tout son être entièrement au Seigneur. Il ne regarde pas qui il est, mais il est capable de se prosterner pour dire, Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Et le Père te cherche ce matin. Il cherche des vrais adorateurs. Il voulait que tu le loues, que tu le célèbres. Il veut que ta vie soit une adoration. Il veut que ton comportement soit une adoration. Il veut que ton caractère soit une adoration. Il veut que ta vie entière soit une adoration. Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce matin? Est-ce que tu peux répondre à cet appel? Et je te le dis encore. Il cherche quelqu'un. Et c'est toi qu'il cherche. 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 C'est pas quelqu'un d'autre. Je peux penser que tu croyais que j'allais dire la bénédiction va tomber. Le feu de Dieu va tomber. Mais il m'a dit juste de venir te dire qu'il te cherche. Il a besoin de toi. Est-ce que tu peux répondre à cet appel? Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Grâce Académie.